Gaillard. C'est pas moi le chat noir. C'est pas vous le chat noir. C'est Alain qui nous a écrit. Je posais la question aux paraskevi des quatriaphobes, ceux qui ont peur du vendredi 13. Je suis assez fier d'être capable. Le paraskevi des quatriaphobes. J'ai répété toute la nuit. Je ne vais pas vous mentir. J'ai répété toute la nuit sur la superstition. Alain qui nous écrivait. Je suis fermement convaincu que si un chat noir traverse la route, cela porte malheur au chat s'il n'est pas assez rapide. C'est du grec, c'est du grec, paraskevi des quatriaphobes. Vas-y, des coupes. Non, mais comme ça, il montre qu'il peut le prononcer aussi pas mal. Décastria, c'est 13. Ouais. Phobe, c'est la phobie, la peur. Et paraskevi. Facile. Paraskevi, c'est le vendredi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Déca, c'est 13. Décatria. Décatria. C'est la barbe. McDo offre des burgers aux SDF du Vatican. Là, on passe du côté du latin. Vous savez que les cardinaux et les restaurateurs du Vatican sont vent debout depuis qu'un McDonald's s'est installé. On en avait parlé. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une association, le Medicina Social, et qui est allé voir McDonald's en leur disant vous êtes gentils, mais le pape François il fait beaucoup pour les sans-abri. On a installé des douches, des sacs de couchage, des vêtements, des parapluies. Il leur a mis un peu la pression du côté de cette association. Et McDo, du coup, à partir de la semaine prochaine, chaque lundi midi, distribuera un double cheese, une pomme et une bouteille d'eau aux sans-abri. Indirect. Nous sommes en direct avec la station spatiale. Mais oui. Regardez. Sérieux. Regardez, la sur sortie de l'antenne Thomas de Pesquet. RMC Coherte. Ah, génial. Regardez, en direct, ce sont des images en direct actuellement de la station spatiale. Vous voyez qu'il y a de la Si je peux ramener ma science pour ceux qui sont à la radio pendant ce temps-là, vous savez que c'est le rêve de tous les astronautes qui montent dans l'ISS et que c'est pourtant une des opérations les plus dangereuses, les plus techniques, les plus délicates que de sortir de la station spatiale internationale pour intervenir sur le véhicule. C'est magnifique, hein, absolument magnifique. Voilà. Redescendons sur Terre. Solex. C'est pas pareil. Hein. Solex, vous vous souvenez de votre Solex? Ça va moins vite que la station. Ça va moins vite. C'est vrai. Rapatrie sa production en France, Anaïs Puig. Oui, ça va peut-être rappeler des souvenirs à quelqu'un de l'enfance, de l'adolescence, les vélomoteurs. Non, vous avez roulé avec un Solex? Mais bien sûr, moi aussi. Je sais que ma mère en avait pendant très longtemps. Mais vous avez connu tout sur la roue avant. vrai Solex. Moi, j'ai eu les bobos qui réhabilitaient le Solex. Voilà, par exemple. Non, Et ben là, j'ai ils sont... connu le vrai, je peux vous dire que ça tenait pas la route. Hein. Mais là, ils sont refabriqués en France, peut-être mieux. Hein. À Saint-Lô, dans la Manche, c'est depuis hier. Ça a été redémarré hier. La production, ils étaient jusqu'à maintenant fabriqués en Chine. Et puis, on se souvient très bien de 2013, Arnaud Montebourg sur son petit Solex. Content quand on a annoncé qu'on voulait rapatrier cette production. C'est enfin fait. Bien, sauver du... la transition pour Montebourg tout à l'heure, on va peut-être lui montrer une photo de Solex. Sauver du requin grâce à son harpon. Image. Et quelle soirée t'as passé, dis-moi. À la fin du débat, je suis allé plonger en Australie avec mon harpon et j'ai eu un réflexe incroyable, comme on le voit sur les images. Ce plongeur qui subitement voit apparaître face à lui un requin bulldog, c'est son nom précis. Un réflexe incroyable avec son fusil harpon. Il harponne, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Le requin, immédiatement, la bête n'est pas morte sur le coup. Il a donc dû se débattre pendant quelques secondes. Et il a fini par lâcher son fusil le temps que le requin coule. Oui, on comprend. Oui, on comprend. J'avais regardé le requin. Après, je l'aurais ramené sur le dos sur la plage. Non, mais ça sang-froid incroyable. Et donc, une dizaine de secondes plus tard, il était sain et sauf. Et depuis, il peut se vanter de faire un carton sur YouTube. Bien, merci. Elles sont incroyables, ces images. Il est 6h27. À suivre dans Bande